Il est le tout premier chef d'État étranger à avoir visité le mémorial Thomas Sankara. Il a même pris soin de laisser des mots forts dans le livre d'or du mémorial. Il y a 5 mois, le président tchadien s'est rendu au Burkina Faso sous invitation de son homologue burkinabé. Il a été reçu par ce dernier et pour l'occasion, permettez-moi de vous présenter brièvement les images. Et il l'a même accompagné. Des images qui témoignent de l'amélioration de la relation bilatérale entre deux nations. Depuis son arrivée au pouvoir, c'est le président Ibrahim Traoré qui a pris soin de nous habituer à ses discours et ses descentes inopinées sur le terrain. Depuis un certain temps, Kaka Déby s'illustre lui aussi par ses descentes inopinées sur le terrain. Dans les services publics et les quartiers populaires de N'Djamena, capitale du Tchad, il adopte une méthode directe inspirée, à mon avis, du président burkinabé. Tout simplement, suivez. Africa unite. Honneur! Gloire! Honneur! Dignité! Honneur! Pouvoir! Victoire! Vive l'Afrique unie et prospère. Vive la révolution! Le 3 juin 2025, une scène inhabituelle se déroule à N'Djamena, capitale du Tchad. Le président de la République quitte son bureau sans prévenir, sans cortège tapageur et sans communication officielle. Sa destination est inconnue. Au volant de sa voiture, sans prévenir et sans cortège habituel, le chef de l'État prend la direction de la ville. Premier arrêt, le quartier Clémat dans la commune du 2e arrondissement. Au lendemain des premières fortes pluies enregistrées en N'Djamena, une partie de la cité capitale est devenue impraticable. Pour se rendre à l'évidence, le chef de l'État descend de son véhicule, première malfaçon constatée par le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, le non-respect de la profondeur des caniveaux. Au lieu d'1 mètre, les préfabriqués sont conçus à 50 cm. Le président de la République a instruit la reprise pure et simple de la construction de ces caniveaux tout en respectant la profondeur requise. J'ai tenu à mesurer pour voir si les caniveaux ont respecté les normes internationales. Mais j'ai vu que les caniveaux n'ont pas respecté les normes internationales. Il y a des caniveaux qui font même pas 50 cm, alors qu'un caniveau doit faire au moins 1 mètre, 1 mètre demi. Du quartier Clémat à la rue de 50 mètres, c'est juste une enjambée. Là, un bois millimètre en main, le président de la République constate les niveaux à la fois de l'eau pluviale et de curage des ouvrages de drainage d'eau. De la rue de 50 mètres direction Charimongo dans la commune du 7e arrondissement. Sur la voie publique, le président de la République, chef de l'État, maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, est devenu un simple citoyen. Il respecte le feu tricolore et montre également l'exemple dans les embouteillages. Pas de sirène, moins encore des policiers du groupement de la circulation routière pour dévier la circulation. Même les passants ne savent pas que le chef de l'État est dans le bouchon. C'est ce type d'image qu'on veut voir, un leader qui descend de son piédestal, qui va sur le terrain, qui fait face à la réalité. Comme je l'ai dit, cette méthode du terrain d'abord, du face-à-face avec la population, le président tchadien ne l'a pas inventée. Elle a été popularisée en Afrique de l'Ouest par le capitaine Ibrahim Traoré. Le président du Burkina Faso a rompu avec cette posture présidentielle classique. Au lieu de diriger depuis des bureaux climatisés, Traoré s'est illustré par des visites dans les zones inondées, les camps militaires, les écoles délabrées ou les hôpitaux à bout de souffle. Mahamat Idriss Déby Itno semble désormais suivre cette voie. L'avenue du 10 octobre a constitué le 4e et dernier arrêt du président de la République, maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Sur place, il constate la capacité des 2 bassins de rétention d'eau pluviale et se confie à la presse. Si les choses commencent comme ça, je crois qu'on a encore beaucoup à faire. Je vais instruire le gouvernement pour non seulement lutter contre l'immigration, mais aussi
que la prévention soit vraiment mise en œuvre. L'autre pan de cette visite inopinée est un échange sans filtre entre le chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, et des gamins en train de pêcher les silures au marigot, situé juste derrière le village SOS Enfants. Un dialogue intergénérationnel qui se passe de tout commentaire. Ce lundi 16 juin 2025, lorsque le président de la République, chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, sortait de son bureau, personne de son entourage ne savait la destination exacte. Nous avions été situés lorsque son cortège s'est immobilisé dans les locaux de la Caisse nationale des retraités civils du Tchad, CNRCT. Il était 7h30. Une descente surprise, elle vise à toucher du doigt les réalités qui sont élaguées à dessein dans les rapports officiels. Sur place, le chef de l'État a constaté un profond dysfonctionnement. Accueil chaotique, absence de responsables à leur poste, à l'exception du chef de service juridique et des contentieux, lui aussi arrivé à la dernière minute, file d'attente interminable et surtout des témoignages déchirants. Des femmes et des hommes usés par l'âge qui attendent pour certains depuis l'aube. Ils ont exprimé au chef de l'État leur détresse face à des mois de pension impayés, des procédures administratives complexes, des conditions d'accueil déplorables et même des cas d'arnaque. J'ai appris qu'on prend 60 000, 50 000 pour qu'on vous donne la retraite. Est-ce que c'est vrai? Les pensions sont versées après 3, parfois même 4 mois de retard. Et c'est vraiment déplorable. Moi, je vis à Droubali. Je suis obligée de faire des allers-retours, souvent en manque de temps. Et ce que je touche au final ne couvre même pas mes dettes. Nous demandons simplement un paiement mensuel de nos pensions. Ce que je reçois est vraiment dérisoire. Ça ne suffit que pour mes médicaments. Et pourtant, j'ai d'autres charges à gérer. Un paiement mensuel sans complications me soulagerait énormément. Pourtant, depuis plusieurs années, l'État s'est engagé à régulariser la situation des pensionnés. Sur un total de 26 milliards de francs CFA d'arriérés, 13 milliards, soit 50%, ont déjà été versés, fait remarquer le chef de l'État. Cette visite visait notamment à vérifier comment cette première tranche a été utilisée. Visiblement, la gestion de ces fonds soulève de nombreuses interrogations. Outré, le président de la République a instruit sur le champ qu'un contrôle soit diligenté par l'autorité indépendante de lutte contre la corruption AILC. Cette mission de contrôle, selon l'instruction du chef de l'État, doit démarrer dès aujourd'hui. Celle-ci devra dresser un rapport complet sur l'utilisation des 13 milliards déjà décaissés. Ce rapport conditionnera les prochaines décisions et le versement du reliquat, précise le président de la République. Peu avant de quitter les lieux, le chef de l'État a tenu à rassurer les retraités. Des mesures fortes seront prises pour assainir la caisse et restaurer la dignité de ceux qui ont servi la République avec abnégation et aujourd'hui admis à faire valoir leurs droits à la retraite. Ces descentes inopinées sont des signaux politiques forts. Le président veut rompre avec la routine bureaucratique, mettre fin à la dissimulation, à la corruption et à l'inaction. Mais la question cruciale demeure. Les instructions données sur le terrain seront-elles suivies d'effets concrets? La volonté est là, l'impulsion est donnée, mais la transformation structurelle dépendra de la chaîne intermédiaire, ministère, gouverneur, maire, chef de service. Sans un changement de mentalité chez ces relais de l'État, les bonnes intentions du sommet risquent de se noyer dans les marécages de l'inaction. Le maréchal Déby Itno doit être ferme et sévère, à l'instar de son homologue burkinabé
pour mettre le Tchad debout. Les instructions doivent se traduire en réformes concrètes, les promesses en actions mesurables et les fautes en sanctions. Cela suppose un changement profond de culture au sein de l'État, une révalorisation du service au public. Le président peut montrer l'exemple, impulser la dynamique, mais le véritable changement viendra quand l'ensemble du système comprendra que l'ère de l'impunité est révolue. Il est temps de pousser l'État à muter, non pas par des discours, mais par des actes, du courage et une pression constante du peuple. Car un président qui descend dans la rue ne doit pas être un événement exceptionnel. Cela doit devenir la norme dans une république où le pouvoir sait, écoute et rend des comptes. Enfin, et vous, que pensez-vous de tout ça? C'était Nanou, j'espère vous lire très prochainement. Jaso, Jaso,